Je réaborde ce point technique rapidement, j'essaie de ne pas faire plus de 5 minutes, parce que je trouve que c'est quand même vachement répandu est devenu un véritable avachissement sur les réseaux sociaux. Premièrement, de parler des monothéismes occidentaux, enfin occidentaux et moyen-orientaux, en parlant des trois religions en fait, le christianisme, le judaïsme et l'islam, sachant qu'il n'y en a en fait que deux, le christianisme et l'islam, parce que le judaïsme c'est une petite religion, on est libre d'y adhérer ou pas, mais enfin, elle n'a pas du tout la même manière de s'exprimer dans l'histoire humaine. Voilà, on ne demande à personne d'y croire, les gens sont pas invités à y croire, etc. Par contre, les deux grosses multinationales chrétiennes et islamiques se sont fait la guerre tout le temps. Ça fait pas longtemps qu'on en est sorti. Enfin, disons que entre guillemets, hein, et qui s'auto-congratulent comme ça d'être des monothéismes, accusant toutes les autres d'être polythéistes, le vaudou, l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, etc. Donc déjà, cette arnaque, elle n'est pas assez dénoncée parce parce qu'en fait tout le monde s'en fout, mais à force d'entendre monothéisme, 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 comme ça sur les radios, si j'ose dire, par les publicitaires et les vendeurs de l'islam et du christianisme, au bout d'un moment, on a envie de rappeler quand même que c'est un peu l'inverse en fait qui se passe. C'est-à-dire que toutes les religions, à l'exception de l'islam et du christianisme, sont de vrais monothéismes, parce que le vrai monothéisme, ça consiste à ne pas associer à Dieu, c'est pas lui donner des noms, etc. Résultat, les mots restent disponibles pour qualifier les anges, les démons, les êtres surnaturels, les esprits invisibles et des autres dimensions avec lesquelles vous communiquez, ce que fait le vaudou, ce que font les bouddhistes, ce que font les hindouistes. Et du coup, comment dire, on leur attribue, ils n'ont rien demandé, on leur attribue l'idée qu'ils les appellent des divinités. Voilà, on traduit leur langage pour supposément les rabaisser, dire qu'ils ont une multitude de divinités qui seraient polythéistes. Alors pas du tout, non, c'est des anges et des démons et puis des êtres neutres, aussi bien dans le vaudou, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le confucianisme. Toutes ces religions sont parfaitement monothéistes, elles ne touchent pas à Dieu, elles ne se permettent pas de toucher à Dieu et elles vous parlent d'anges et de démons et puis de tout un tas d'esprits voilà, qui vivent dans des mondes parallèles qui peuvent communiquer par diverses voies avec nous. Ce qui est déjà à la base honnête, beaucoup plus honnête. Hein. Mais en plus, je veux dire, ça va loin. En islam, je vais prendre l'exemple de l'islam, puisque le christianisme est un peu moins touché par ça. Si encore ils venaient nous dire on n'a pas d'anges et de démons, etc. Mais en islam, c'est une véritable zoologie. Passe de ce qu'ils appellent les djinns, qui sont des petits êtres invisibles qui peuvent occuper leur salle de bain, etc. Donc c'est se foutre de la gueule du monde que d'aller dire que quand les autres le font, ils sont polythéistes, sachant que l'islam, lui, il a les djinns, etc. Par ailleurs, l'islam associe le Coran à Dieu et associe Mohammed à Dieu. Alors Mohammed c'est son messager et le Coran c'est sa parole à la virgule près. Donc alors ça s'appelle pas du polythéisme ça, c'est pas le bon mot et les mots n'ont aucune importance. Mais ça s'appelle de l'association et c'est de la vraie, pure et dure association. Ils vous diront que non, c'en est pourtant. Alors c'est pas grave, hein, ils ont le droit, je veux dire. Mais ils prétendent dénoncer l'association, ils prétendent même que c'est le pire péché en islam. Bah, c'est un des charmes, si j'ose dire, de l'islam, c'est que ce qu'il appelle le pire péché, c'est son culte, c'est son propre culte, qui va remplacer Dieu par le culte islamique, mais qui, au lieu d'y aller modestement, prudemment, de laisser Dieu en dehors de ses histoires, carrément, il n'hésite pas à dire qu'un livre, le Coran, vous pouvez le lire, hein, il fait 1 million d'octets en traduction française, je ne sais pas combien il fait en arabe, mais enfin c'est probablement une taille relativement équivalente. Carrément, c'est la parole de Dieu, la virgule près, mais après, ah non, non, quand on leur dit c'est de l'association, ah non, 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 c'est pas de l'association, le Coran c'est vraiment la parole de Dieu. Bah, et ben voyons, comme dirait Zemmour, bien que je ne sois pas du tout politisé et adepte de Zemmour, là on a vraiment envie de répondre, ben voyons. Et puis en plus, le prophète Mohammed, la figure, hein, sa figure symbolique dans l'islam, vous pouvez circuler sur tous les espaces islamiques standards, si j'ose dire, parce que c'est pas le cas à 100%, vous avez des exceptions. On y adore Mohamed, parce que Mohamed c'est un nom péjoratif qui a été donné par l'Occident, on l'y adore. Ils disent que non, 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 on adore qu'Allah, mais en fait ils adorent Mohamed à longueur de temps. Ils ne jurent que par Mohamed, ils mettent même un truc après son nom que je ne sais pas prononcer, Mohamed, je sais pas quoi. Mohamed a dit ceci, Mohamed a dit cela, regardez dans la Sunna, il a été rapporté que Mohamed a dit. Ça s'appelle vraiment déifier Mohamed, le vénérer. Ah, évidemment, en parole, vous pouvez dire tout. Ah non, 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 on ne dit pas que Mohamed est tout puissant, mais ça n'a aucune importance, ça. Si vous allez à un concert de Booba et que vous êtes accusé de faire du shirk majeur, il y avait une vidéo où un mec disait c'est mieux que
que le pèlerinage à la mosquée, il s'était pris une volée d'agressions en commentaire. Il lui disait c'est du shirk majeur. Et pourtant les mecs ils disaient pas que Bouddha est tout puissant, hein, ils disaient pas que Bouddha a créé le monde. C'est exactement pareil pour Mohamed. Je veux dire, quand vous allez célébrer Bouddha dans un concert, vous célébrez Mohamed et des textes rapportés qui prétendent qu'il a dit ci et ça, vous êtes dans très exactement le même shirk. Il n'y a pas de différence. Voilà. Concernant le polythéisme, on ne peut pas non plus dire que le christianisme, alors même si on a compris que c'était 3 en 1, hein, le Saint-Esprit, le Père et le Fils, et que 3 égale 1, Dieu peut tout faire, il peut faire que 3 égale 1, ça pose pas de problème. Bon, enfin bon, on va dire que dans les expressions terrestres, c'est pas du monothéisme très assumé, enfin très accepté. C'est un peu comme si on n'était pas à l'aise avec le monothéisme. Alors bon, on va dire qu'on est monothéiste en disant 1 égale 3, mais enfin Jésus c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Voilà, c'est pas non plus, c'est à peu près comme, c'est un peu moins pire que l'islam, c'est un peu moins polythéiste ou associateur que l'islam, parce que l'islam, le Coran, ça arrive que vous pouvez lire et ils prétendent que c'est la parole de Dieu à la virgule près. Enfin, je veux dire, c'est sans ambiguïté ce qu'ils affirment. Vous pouvez le toucher, vous pouvez acheter en librairie, vous pouvez avoir des certifications que c'est une bonne édition, que c'est une édition qui n'a pas été trop modifiée, etc. Alors que Jésus, ça reste quand même un souvenir lointain et symbolique dont on n'a que des rapports indirects. En quelque sorte, le christianisme, il a bien une sunna, mais il n'a pas de Coran. Hein. Voilà. Donc, les entendre dire nous sommes des monothéismes, c'est... Alors évidemment, les gens ont compris, ils voient ça un peu comme de l'humour, une blague. C'est très courant dans la vie. Vous dites exactement l'opposé de ce que vous êtes, parce que pour des besoins de diplomatie, de politesse ou d'affirmer quelque chose comme ça, de taper du poing sur la table. Je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais comme quelqu'un qui est gros qui vous dirait je suis une personne maigre. Voilà, je vous le dis, ne discutez pas, je suis une personne maigre. C'est courant, c'est un truc, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, j'aurais dû réfléchir avant de démarrer la vidéo. Ou voilà, ou comme l'islam est une religion de paix et d'amour. Vous voyez ça, c'est évidemment, on sait que c'est de l'humour, c'est un humour complexe parce que c'est un humour méchant, enfin, qui se veut un peu sadique, un peu trollique, mais eh bien c'est exactement pareil, mais là pour le coup c'est pratiqué à l'unisson du christianisme et de l'islam. Nous avons 2 religions associatrices et on va dire essentiellement polythéistes qui répètent à longueur de journée nous les monothéistes. Donc voilà, je pense que ça méritait quand même une vidéo, parce que tout le monde ne comprend pas, les gens s'en foutent tellement des religions, mais s'ils entendent comme ça des échanges, des lives sur YouTube, sur TikTok, ouais nous sommes nous les religions monothéistes, les gens vont dire ah bon ok ils sont monothéistes, ils croient en un seul Dieu et ça va s'arrêter là. Alors que ils vont pas fouiller. Donc bien évidemment non c'est pas ça. Le vrai monothéisme c'est pas d'associer, c'est pas de prendre Dieu et ça, en gros le monothéisme de pacotille, l'islam et le christianisme sont des monothéistes de pacotille. Ça consiste, plutôt que de dire par les dangers de démons, etc., et d'avoir de la multitude, ça consiste à déplacer la figure ou le concept de Dieu, comme ça, au lieu d'être plusieurs, il a visité la cuisine, il a visité la chambre, il a visité la salle de bain, il était en plusieurs endroits. Et donc, si vous voulez, ça consiste à prendre Dieu, puis à leur dessiner selon son bon vouloir, à lui attribuer tout un tas d'actions et de commandements qui sentent l'humain à plein nez à 1000 km, mais c'est pas grave, on dit que c'est Dieu qui l'a ordonné, et on prétend pas que c'est quelqu'un d'autre que Dieu. Donc, d'une certaine manière, vous voyez, au lieu de faire du polythéisme assumé, ils font du polythéisme en disant, il y a le mandat. On a le mandat, voilà, on a le mandat du vrai Dieu, lui on veut pas le changer, etc. Moi je pense qu'on y gagnerait quand même à arrêter de qualifier l'islam et le christianisme de religions monothéistes. Ce sont des religions, je dirais, alors il n'y a pas de mot parce que polythéiste ça ne veut pas dire grand chose, personne n'est polythéiste sur la planète, en tout cas très associatrices, elles ont pris Dieu, elles ont pris le concept de Dieu, elles l'ont jeté à la poubelle et elles ont décidé que elles attirent les gens en disant si vous vous intéressez à Dieu, venez nous voir nous. Venez lire nos livres, ça, elles se sont substituées à Dieu, elles ont pris sa place. Et j'ajoute pour terminer qu'il n'y a pas athéisme en acte plus clair et net. Je veux dire, prendre la place de Dieu, se revendiquer son secrétariat, vous le craignez vraiment pas, et vous y croyez vraiment pas. Aucune de ces personnes n'oserait se substituer à Dieu et se faire passer pour son secrétariat si elle pensait que Dieu existe. Donc le vrai athéisme, c'est ce que font les religions. Se substituer à Dieu, se faire passer pour son secrétariat,
et s'en battre les couilles de ce qu'en pense le vrai Dieu, et de quand on vous demande oh c'est ma foi, oh c'est notre croyance, oh c'est notre dogme, on s'en branle. Enfin je veux dire, le fait est, c'est factuel, vous vous présentez comme des secrétariats de Dieu, et il y a pas, voilà, vous avez pris carrément la place de Dieu. Bon, il y en a d'autres qui prennent la place, je sais pas moi, du président, de leur patron, mais là, c'est des gens, ils ont tranquillement, dans le phénomène, dans le fait sociétal, pris la place de Dieu, et ils disent coucou, on est là. Bah eux, ils sont vraiment athées. Mais je veux dire d'un athéisme pur et dur. Parce que faire ça à Dieu, c'est la signature d'un vrai et très sûr de lui athéisme.